pourquoi Venom ne parle pas à Spider-Man comme il le fait avec Eddie? La raison est un peu complexe. Déjà pour commencer, Sam Raimi, le réalisateur de Spider-Man 3, ne comprenait pas vraiment le personnage de Venom. Sony l'a forcé à inclure Venom dans le film à cause de sa popularité, notamment dans les comics et les dessins animés. Mais Raimi, lui, voulait se concentrer uniquement sur l'homme sable et sur le nouveau Green Goblin. Et Raimi a donc déclaré que Venom était responsable de la faiblesse du film pour lui, car il voyait Venom plus comme un parasite qui manipule ses hôtes et les rend plus puissants, sans saisir l'essence du personnage. Et le pire, c'est que cette version de Venom qui parle pas, elle est quand même mieux que celle qu'on a eue dans les deux films. Mais bon, ça c'est un autre débat. Sinon, pour garder une cohérence, au début, Peter ne sait même pas que le symbiote est vivant. Donc c'est dans l'intérêt de Venom de rester caché et d'influencer ses pensées discrètement, faisant croire à Peter qu'il a agi de son propre chef. Également, Venom respecte Peter car grâce à lui, le symbiote devient plus puissant et gagne des capacités impressionnantes. Le symbiote s'adapte à son porteur. A l'inverse, le moment où il passe avec Eddie, Venom il est totalement frustré. Il passe d'un hôte honorable avec des pouvoirs à quelqu'un qui est juste mal dans sa peau et qui a pas de pouvoir. C'est pour ça qu'il prend plus le lead avec Eddie. Il a tout intérêt à le commander. Malgré tout, Venom conserve un héritage avec Peter, puisque son apparence s'inspire du costume de Spider-Man, et surtout il a quand même gardé une part de son héroïsme, puisque maintenant Venom devient une espèce d'anti-héros gentil. Ça c'est vraiment pour garder une cohérence tout ça.